nous parlons du système éducatif, nous parlons surtout des efforts déployés pour moderniser ce système pour répondre certainement aux besoins du marché et du rythme aussi mondial. Pour vous parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Wael Naguib, qui est professeur à l'université de Ain Shams. Bonsoir, Dr Wael. Dr Bonsoir. Wael. Allô? Allô, bonsoir. Ma voix est claire, vous m'entendez bien? Très bien. D'accord. Bonjour. Ravi de vous Bonsoir. avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Wael. Nous parlons justement des efforts déployés pour moderniser le système éducatif en général. Depuis quelques années, l'Égypte a lancé un programme ambitieux pour moderniser le système éducatif en général. On parle des programmes scolaires, on parle de l'enseignement, de l'enseignant, et on parle aussi des bâtiments, des immeubles, tout ce qui a rapport avec l'enseignement. Déjà, quel regard vous portez sur les efforts qui ont été déployés jusqu'à présent? Tout d'abord, le système éducatif égyptien a beaucoup passé par de nombreux problèmes. Le nombre d'étudiants, le nombre réduit des classes scolaires, la non-formation des professeurs, c'était dans le temps la profession de n'importe quelle personne qui peut enseigner ou qui croit être capable d'enseigner. Et ceci a été traité tout le long des programmes universitaires concernant l'éducation, le système éducatif, mais surtout et essentiellement dans les départements de la sociologie d'un côté ou bien dans les départements des fondements de l'enseignement dans les facultés de pédagogie tout le long de l'Égypte. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des générations, de nouvelles personnes qui se sont inscrites pour devenir des étudiants aux différents départements des facultés de pédagogie. Et puis, ils veulent toujours savoir comment attirer les élèves dans les écoles pour leur enseigner ou bien pour paraître leur enseigner, c'est-à-dire ils font semblant d'enseigner. Ils veulent seulement attirer la clientèle pour leur donner des cours et on souffre. On a beaucoup souffert, on avait longtemps souffert de ces problèmes, de ces un nombre de dépassant des milliards pour donner des cours privés tout le long des années dans tous les cycles de l'enseignement dans les écoles. Mais les parents n'ont pas cessé de se plaindre. Et il y a longtemps que M. Tariq Chaoui a fondé un nouveau système concernant le fait d'encourager le petit enfant à penser, à réagir, à choisir et à comparer les différents faits et les différentes informations qu'il peut avoir sous sa main sur les différents sites d'Internet. Très bien. Je vous en prie. Allez. Pour ce problème, les parents qui ne savent pas d'Internet, les parents qui souffrent de leur incapacité d'imposer à leurs enfants d'aller rester étudier et qui cherchent surtout, comme leurs enfants, les notes maximales pour ne pas être blâmés par le père, par le maître de la famille. Ils se sont poussés des plaintes, ils sont inscrits dans des groupes pour arrêter ce système. Pourquoi? Parce que il n'y a pas quelque chose de... On étudie les principes et on les applique. Et c'est la vie. C'est la vie d'appliquer les principes, les informations, les réutiliser dans d'autres situations, comme c'est la vie normale. C'est-à-dire que je ne peux pas parler d'une règle de physique utilisée en 1500 qui est applicable aujourd'hui. Peut-être avec beaucoup de modifications, c'est la base. On ne peut pas exagérer, on ne peut pas dire que l'enfant doit seulement étudier par cœur et réciter et je mesure seulement ses
capacité à réciter. Comme ça, je lui fais perdre son côté humain. Je ne le prépare pas à la vie moderne. Je le rends capable ou bien prêt à être dirigé et orienté par d'autres personnes comme les terroristes, comme d'autres systèmes, comme n'importe quelle personne qui est capable de distinguer, voilà, c'est une bonne matière pour rendre cet, disons, homme, cet être humain, un appareil. Et par ceci, après la révolution de 30 juillet, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas la possibilité d'agir rituellement par habitude, c'est-à-dire que lorsqu'on a souffert, on est descendu pour exprimer notre opinion générale, notre opinion publique, et par ce temps-là, les hommes se sont rendus compte qu'il faut agir et il faut demander à l'être humain d'exprimer et de s'exprimer. Très bien. Le chef de l'État, le président Sisi, qui multiplie les déplacements à l'étranger, accorde aussi une attention très particulière à profiter de l'expérience de certains pays dans le domaine de l'éducation. On a vu voir le jour ici en Égypte des écoles dites japonaises ou qui suivent, qui mettent en exécution un programme plutôt au modèle japonais. On a vu certainement le recours à différents types de programmes justement pour diversifier certainement la palette, pour profiter au maximum de l'expérience de certains pays qui ont réalisé peut-être un certain progrès dans ce système ou dans ce dossier. À quel point c'est important justement de profiter de l'expérience de certains pays comme la Finlande, comme les pays les plus développés d'un côté, du côté de l'Europe, mais aussi du côté de l'Asie, à titre d'exemple. Vous avez totalement raison, mais le problème c'est que les pédagogues eux-mêmes ne se sont pas mis d'accord sur une seule manière, sur un système éducatif. Ceux qui sont pour le récit et la récitation, ils ont dit mais qu'est-ce qu'il va faire avec des idées reçues et comment il va commenter, évaluer et sans avoir de principes. Et les autres qui poussent à former la personnalité et préparer l'être humain pour demain, ils ont dit, ah voilà, les principes sont toujours sur le site d'Internet, il peut chercher, il peut évaluer, il peut aller un peu plus loin et avoir sa propre personnalité. Les pédagogues aussi ne sont pas mis d'accord sur le fait qu'il y a une mise, un large éventail de systèmes d'enseignement, c'est-à-dire les écoles privées françaises, les écoles privées anglaises, allemandes et d'autres institutions se rapportant à les étrangers qui sont venus en Égypte au cours de la deuxième moitié du XVIIe siècle et puis jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des pédagogues qui sont contre le système de faire agir et de réviser les concepts et de revoir ce qu'on parfois en face et qu'est-ce qu'on a besoin de principes ou bien d'informations. Ils ont dit, ah voilà, vous allez rendre la société comme un mosaïque et il n'y a pas d'unité sociale. Ou sans le système de 1952 où nous sommes tous et d'où les anciens ministres ont reçu leur enseignement. Et pour les autres qui disent, ah voilà, nous devons avoir une orientation sur l'étranger et les différentes écoles d'enseignement et d'éducation et de formation de la personnalité, ils disent autre chose. Le problème, c'est que nous sommes en Égypte, on a déjà le mosaïque, on a déjà les deux courants, je ne veux pas dire les extrémistes et ceux qui sont pour les derniers cris de mode. Le système éducatif c'est comme une plante
qui doit être planté dans la terre égyptienne et cultivé avec le temps en suivant les différentes un seul système comme celui de Tarek Shawki, par exemple, qui l'a élaboré et l'a utilisé dans d'autres pays, et attendre jusqu'à ce que le changement et le nouveau, le fruit, le dernier fruit, c'est-à-dire après 14 ans, de dire, ah voilà, c'est un bon système ou non. Mais toujours, ceux qui se plaignent sont contre toute nouveauté, contre toute application. Ils veulent toujours changer et rechanger et dire, ah voilà, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas fait pour nous. Comment peut-on exporter un système d'enseignement et pour quelle raison ce système et non pas pour quelle raison? On veut l'être humain qui suit les directives de son maître et pourquoi il est un maître et pourquoi il est un professeur. Et je l'ai vu ceci par mes propres yeux dans des institutions scolaires à travers des expériences ou bien à travers des rencontres avec des élèves et avec des amis professeurs. Ils refusent de dire, ah voilà, pour quelle raison je suis régulateur de l'information, je suis coordinateur, je suis animateur. Ils refusent cette idée et ils veulent être, et si ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, et une fois par toutes, et pour toutes, et ne pas trop discuter, parce que le fait de discuter, c'est faire vertébrer l'esprit des autres camarades en classe. Très bien. Docteur Wael Fouad, il y a l'enseignement national, il y a l'enseignement technique et l'enseignement dit technologique ou les écoles de technologie appliquée. Aujourd'hui, on voit justement cet intérêt aussi très particulier accordé à l'enseignement technique pour former plus de jeunes et les préparer au marché du travail, certainement avec cette attention aussi très particulière accordée à l'investissement, à l'industrie, tout ce qui a rapport à l'économie égyptienne et comment est-ce que justement de telles technologies puissent vraiment renforcer l'économie du pays. On est où aujourd'hui par rapport à ces établissements techniques certainement qui ont été aussi mis en place en coopération avec le secteur privé? C'est très important. C'est l'appel pour aujourd'hui, pour nous les grands et pour les petits et pour les nouvelles générations. On a besoin d'un système, d'une vision complète et totale, bien précise pour l'industrie et on doit encourager tous les hommes d'affaires qui ont des usines, qui ont des manufactures, qui ont des entreprises pour faire et former à leur propre manière les élèves dans des écoles techniques. Et le problème, c'est que toujours, après la révolution de 1952, les gens ont dit, ah voilà, ce sont les gens qui travaillent, qui ne sont pas des professionnels, qui n'occupent pas des professions, mais ce sont des gens qui travaillent avec leurs propres mains dans des métiers et non pas dans des professions, et ils sont mal considérés par le peuple. Et ce sont les pauvres qui travaillent ceci et que l'éducation et l'enseignement favorisent ceux qui possèdent l'argent. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la même idée qui continue à être diffusée, à être prise comme un fondement indiscutable. C'est que les gens qui n'ont pas les possibilités financières ou bien qui ne peuvent pas payer pour leurs enfants de renseignement dans des écoles, dans des facultés techniques ou bien dans des écoles techniques, ce sont eux qui doivent aller s'inscrire dans ces écoles. Et comme ça, les étudiants ou bien les élèves dans ce secteur secondaire et préparatoire se considèrent comme des gens indignes de tout respect ou bien sont incapables de bien comprendre. Et pour cette raison, ils sont obligés d'aller dans ces écoles techniques. Alors que le futur pour l'Égypte, c'est l'industrie et l'industrie. Tout à fait. Et justement, de l'importance accordée à la formation justement d'une jeunesse capable
d'entrer dans le marché du travail directement. Merci beaucoup à vous, Dr Wael Fouad Nagui. Vous êtes professeur à l'Université de Ain Shams. Merci beaucoup de vos précisions. Là, on continue avec le même dossier. Je vous rappelle justement que le pays, l'Égypte, a lancé depuis 2014 un projet ambitieux pour le développement et la modernisation du système éducatif. Sarah Al-Maghrabi vous propose plus de détails.